Bonjour à vous, bienvenue les cancers pour votre guidance du mois de septembre. On va regarder tout de suite dans quel état d'esprit vous allez être pour ce mois de septembre. On va regarder aussi le besoin que vous aurez. Et enfin, pour terminer, on va regarder le conseil. Alors, ok, on est dans la fuite, hein. Donc, au niveau de l'état d'esprit, peut-être fuir des choses compliquées. Moi, j'y vois plutôt ça. Fuir des conflits, fuir des situations qui sont anxiogènes. Ça peut être au niveau personnel, au niveau des contacts, des relations relationnelles au sens large. Hein, ça peut être des relations aussi sentimentales. On n'a pas envie de se prendre la tête. On n'a peut-être pas envie d'affronter certaines choses, certaines difficultés. Par exemple, des personnes qui sont en couple, qui ont envie d'être plutôt dans quelque chose de plus léger, qui vont pas avoir envie d'affronter les problèmes, d'avoir des discussions peut-être trop intenses, trop importantes, peut-être trop anxiogènes. Pareil au niveau du travail, peut-être. Il y a peut-être un côté aussi procrastination là pour vous au mois de septembre. On veut pas affronter les choses, on n'a pas envie, on essaie d'esquiver, on essaie de retarder. Donc attention quand même à ne pas trop délayer certaines choses qui peuvent être importantes. Mais bon voilà, on est dans un état d'esprit peut-être pas super serein. On va aller voir le besoin que vous aurez. Espérez que ça s'arrange, hein. Moi j'ai l'impression pour les personnes qui sont en conflit, dans des situations qui sont compliquées, qui sont encore une fois anxiogènes, il y a ce côté de bon, peut-être que si je mets des œillères, peut-être que si j'esquive, ça va finir par s'arranger. Il y a un petit peu ce côté, on fait un peu l'autruche quand même, hein, là pour vous au mois de septembre. On est plus dans le peut-être que si je fais rien, ça va s'arranger tout seul. On espère qu'il y a la lumière au bout du tunnel et en attendant, on fait un petit peu comme si de rien n'était. Ça peut être une solution parce que effectivement, hein, des fois se tracasser pour rien, ça ne sert à rien justement parce que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Attention quand même à ne pas esquiver des choses qui sont vraiment peut-être plus pragmatiques, plus terre à terre. Attention à tout ce qui va être les démarches pour vous au mois de septembre. On va regarder le conseil. Se recentrer, ouais. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je disais. Pour moi, espérer que certaines choses s'arrangent, pourquoi pas, dans la mesure où c'est pas, comment dire, absolument obligatoire de s'y pencher, hein. C'est-à-dire que voilà, moi je pense vraiment à tout ce qui est administratif, financier, essayer de, oui on n'a pas envie, oui ça fait peur, oui ça peut être compliqué, mais essayer de faire la part de choses, de qu'est-ce qu'on prend sur nos épaules, de quoi on se charge inutilement et qu'on peut peut-être mettre de côté parce que le temps fait son œuvre. Il y a peut-être des choses qui peuvent effectivement s'arranger toutes seules. Pour ce qui demande de l'implication, des actes, des choses comme ça, hein, je sais pas, chercher un logement, trouver un emploi, contacter tel médecin, etc. Attention, ouais, au niveau du médical aussi peut-être, à prendre soin de soi, à faire le point et à affronter les choses. Ne pas hésiter à être accompagné, hein, si besoin, s'il y a des choses qui sont peut-être un petit peu trop compliquées à affronter seul ou trop angoissantes. Voilà, on sait que on aura envie d'y échapper, mais peut-être quand même faire en sorte de faire le tri entre ce qui est nécessaire et on va dire obligatoire et ce qui peut se permettre d'attendre. On va regarder ce qu'on a d'autre en général. Isolement, solitude, peine. C'est un petit peu ce côté-là dans cette fuite, peut-être se faire soutenir, dans le sens où là, dans cette esquive, il y a peut-être aussi les gens, des personnes là chez vous, les cancers, qui vont avoir tendance à se mettre peut-être un petit peu de côté, à s'isoler et du coup à, indirectement à augmenter un petit peu le stress, l'angoisse, la pression, parce que l'isolement peut être source de bien-être et de calme si on a besoin de se recentrer. Effectivement, c'est une bonne solution. Par contre, attention à ce que ça ne devienne pas un poids. Moi, j'ai un peu ce côté-là, c'est que peut-être que au début, c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin. Attention cependant à ne pas vous enfermer dedans, parce que ça peut être pesant et vous allez vous sentir peut-être encore plus seul, encore plus démuni, et donc encourager
encourager cette fuite. Hein. Il y a un petit peu un cercle vicieux là, donc attention à rester dans la mesure pour vous dans cette histoire de solitude. Hein. On peut avoir envie d'esquiver certaines relations, certaines personnes qui nous pompent de l'énergie, et ça c'est positif. Attention pour autant à ne pas se couper de tout le monde, vous pouvez trouver des alliés. Hein. Voilà. On va regarder ce qu'il y a d'autre en général. Alors. La loi, bon, oui, fuite, tranquillité, instabilité. Ouais, on est vraiment sur, alors je sais pas que ça va pas être un mois facile, mais on est sur, il y a quand même beaucoup de choses qui débarquent pour vous au mois de septembre, les cancers. Donc ça peut être la fuite, effectivement, ce que je disais, attention à bien faire la différence entre ce qui peut être mis de côté, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, et ce qui nécessite, voilà, des choses peut-être administratives au niveau de la loi. Moi, j'y vois ça, des contrats, des documents officiels, des choses qu'on attend de vous. Attention à bien, et que ça soit fuite consciente ou inconsciente, hein. Il y a peut-être des étourderies parce que ça nous stresse, voilà, hein, les actes manqués et des choses comme ça. Attention à bien être vigilant sur tout ce qui va être juridique et administratif pour vous au mois de septembre, parce que il risque d'y avoir des petits couacs. On sait que voilà, vous aspirez à la tranquillité, vous avez envie de souffler, peut-être aussi parce qu'il y a une certaine instabilité qui s'est déjà instaurée pour vous, ou qui va s'instaurer au mois de septembre, donc forcément c'est anxiogène et on a peut-être envie de fermer les yeux et de se dire que ça va s'arranger, et c'est possible, mais attention à ne pas tomber dans le déni, hein. Il y a quand même des énergies où on n'a peut-être pas trop envie d'affronter les choses, on a envie de faire comme si de rien n'était. Oui, là, alors, mais c'est une fausse tranquillité, hein, quand on fait pas quelque chose parce qu'on n'a pas envie de s'y confronter, parce que c'est source de stress. Au fond de nous, on sait très bien, c'est une fausse tranquillité. Donc attention, si vous voulez la réelle tranquillité, si vous voulez pouvoir souffler, ça passe par des actes, par des choses à faire, et ne pas juste essayer de se faufiler en espérant que ça passe. Hein. Donc voilà, ça va être pour vous un juste milieu entre faire les choses qui vous sont demandées pour avoir une tranquillité d'esprit, et couper peut-être certaines choses ou en fuir d'autres pour amener cette tranquillité de la même manière. Hein. Fuir les relations instables par exemple, les choses qui vous pompent de l'énergie, les amis ou les relations sentimentales qui un coup ils sont là, un coup ils sont pas là, ça c'est plutôt positif, hein, en soi, parce que vous allez avoir besoin de penser à vous, d'être plus tranquille, de s'apaiser, hein, de manière générale. On va aller voir maintenant, comme c'est spécial rentrée, ce que vous avez à apprendre au mois de septembre, les cancers. Quelles sont les leçons que vous allez peut-être tirer ce mois de septembre? C'est le sortir, le pardon, le mois en cours, vie antérieure. Alors, moi ce que j'ai pour vous, c'est que vous allez apprendre, alors pas tant à pardonner les autres, mais à vous pardonner vous. Il y a quand même ce côté où il y a, pour moi, il va y avoir quand même pas mal de culpabilité, parce que quand on fuit, on sait très bien ce qu'on fait. Hein. On essaie de se mettre des œillères, on essaie de planquer la tête dans le sable, de faire l'autruche, mais on sait, on culpabilise de ce qu'on ne fait pas. Donc, pour moi, il va y avoir quand même à apprendre une certaine indulgence envers soi-même. C'est pas grave d'être stressé, c'est pas grave de remettre à plus tard. Bon, il faut pas tomber dans les extrêmes, parce que c'est encore plus de stress, encore plus d'angoisse, encore plus de conséquences potentiellement. Mais on n'est pas des surhommes, donc ça c'est plutôt bien. Il y a aussi pour moi, le mois en cours, visiblement, c'est pour les énergies du mois qui vont être, je vais pas dire lourdes, mais quand même un petit peu anxiogènes pour vous. Donc, vous allez apprendre de manière générale sur vous, sur votre quotidien, sur plein de choses pendant ce mois de septembre. Et vous allez apprendre aussi, alors dans les vies antérieures, moi j'y vois plutôt un petit peu par rapport au pardon, les conséquences du passé qui vont peut-être vous revenir un petit peu dessus au mois de septembre. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, vous étiez dans la fuite de le dossier qu'on n'a pas rempli pour tel truc, mince, on a oublié de faire la demande d'internat pour tel enfant, et mince, là ça nous retombe dessus. Moi j'y vois un petit peu ça, c'est-à-dire vous allez peut-être essayer de fuir, mais j'ai quand même ce côté où il y a peut-être des choses que vous avez essayé d'esquiver jusqu'à maintenant
qui vont revenir de manière un petit peu plus présente au mois de septembre, des choses qu'on avait mis derrière soi, qu'on pensait s'en être débarrassé, qu'on espérait que ce soit résolu, qui vont potentiellement revenir, et on va apprendre finalement peut-être de ces erreurs. Alors après, moi j'y vois rien de foncièrement négatif, de c'est la fin du monde, ça va vous retomber dessus, plutôt que vous apprendre que ce que vous avez essayé de fuir dans le passé revient, et donc vous apprendre la leçon que ce qui vous angoisse aujourd'hui, il vaut mieux pas répéter la même chose, il vaut mieux traiter maintenant. C'est comme ça que je le perçois, avec quand même de l'indulgence pour soi, pour les erreurs qu'on a pu faire. Donc c'est quand même un mois assez enrichissant sur le plan personnel, sur le plan du travail sur soi pour vous les cancers. On va aller voir maintenant ce qui vous attend au niveau professionnel, au niveau du travail. Alors, l'enfant intérieur, le lien et les synchronicités. Ok. Alors, pour moi, au niveau du travail, donc dans la fuite, le lien qui se coupe, on a peut-être des choses qui vont changer. C'est-à-dire, alors, on voit hein, ce lien, il n'est pas entièrement coupé, il est en train d'être coupé. Et pour moi, c'est peut-être reporter des décisions que vous avez à prendre sur le plan professionnel qui peuvent être entre guillemets compliqué à prendre, c'est-à-dire des gens qui veulent par exemple changer de voie, changer d'emploi, qui veulent aussi peut-être tout simplement se lancer dans quelque chose de nouveau, donc qui nécessiterait de changer quelque chose d'ancien. Il y a ce côté de bon, on y est presque, mais pas tout de suite. Hein, on a d'autres choses à gérer. Donc moi, j'y vois une espèce de report, de retard. En soi, il y a quand même de la légèreté. On va un petit peu retrouver, on veut être dans la tranquillité hein, qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on veut vraiment essayer d'éviter, pour moi, les décisions compliquées, les décisions qui ont des conséquences, etc. pour se concentrer, voilà, sur la tranquillité, sur la légèreté, sur moi, j'ai envie là que le professionnel, j'ai pas envie de me prendre la tête. Hein, j'ai envie de, voilà, d'avancer. Pour autant, cette fuite, vous allez avoir des entre guillemets des signes. Hein. Pour moi, là, on va pas. Alors c'est pas qu'on va pas vous laisser filer, mais il y a ce côté, si tu t'obstines à pas vouloir prendre les décisions qui sont bonnes pour toi, si tu t'obstines à essayer de fuir ce qui est bon pour toi, alors nous, on va faire en sorte de provoquer les opportunités pour que tu prennes ces décisions. On va essayer de t'aider, c'est-à-dire tu te sens pas bien dans ton travail, tu te dis que tu aimerais en changer, mais tu te dis ouais c'est pas le moment, il faudrait que je cherche un emploi et puis etc. Nous, on va t'envoyer des signaux, on va peut-être te faire apparaître dans ta boîte mail un poste qui t'intéresserait, on va peut-être te faire, je sais pas, tu vas trouver une chanson qui résonne pour toi pour te dire pense-y quand même, hein, ne remets pas plus tard. Ça peut être aussi des nouvelles décisions au niveau professionnel. Par exemple, ça ne veut pas forcément dire changer complètement d'emploi, mais pour les gens qui sont à leur compte, ça peut être peut-être cesser une partie de votre activité pour en développer une autre. Hein. Ça peut être tout simplement ça. Il y a des changements dans ce sens-là. Et si vous êtes dans plutôt que dans la fuite, dans la projection, on va dire dans un petit peu l'ambition, on essaie de mettre des choses en place, visiblement, vous aurez du soutien pour que ça fonctionne. Hein. Là, en fait, on va essayer visiblement au niveau professionnel de vous faire passer la transition. Oui, ça nécessite, pour faire de la place pour de nouvelles choses, il faut en quitter des anciennes, il faut en faire sortir. On va vous aider à faire ce chemin-là en vous faisant des appels de phare de regarde ce que tu peux gagner si tu vires ce qui ne te convient plus. Voilà. Donc, professionnel, pour moi, il y a des choses qui vont essayer de bouger, à vous de voir si vous êtes capable de suivre le rythme, mais ça serait une bonne opportunité, même si c'est pas trop l'état d'esprit du moment. Hein. On va finir avec maintenant l'amour, le sentimental, le relationnel, voir ce qui vous attend. Ok. Bon, on a des bonnes choses par contre sur le... Enfin, des bonnes choses, tout est relatif, hein, mais ça bouge au niveau relationnel et sentimental. Bon, addiction, ça peut être
ça peut faire référence aussi à vous. Hein. Moi, j'y vois pas. Alors, il peut y avoir dans le tas des personnes qui sont sous le charme de certaines personnes qui ont des problèmes d'addiction, c'est-à-dire alcool, jeux vidéo, jeux d'argent, médicaments, choses comme ça. Ça reste une minorité pour moi. Ça peut être plutôt la fuite parce que vous sentez que vous êtes addict à quelqu'un. Que cette personne, vous êtes peut-être en train de tomber un petit peu dans la dépendance affective et ça vous fait peur. Donc, il y a cette volonté peut-être de fuir l'intensité du lien, de faire attention, de se dire ça me fait peur quand même. Oui, c'est ultra engageant, mais je suis pas rassurée. Surtout s'il y a la concurrence, parce qu'il y a quand même des tierces là qui ressortent. Donc, il y a ce côté, on veut se protéger. Moi, je suis super accro, cette personne, j'ai un giga crush, j'ai envie. Mais il y a de la concurrence, c'est peut-être pas pour moi. Hein, il y a ce côté, c'est peut-être pas pour moi. Pour autant, on espère quand même que ça puisse fonctionner. Donc il y a quand même pas mal d'ambivalence pour vous, pas mal de contradictions. Après, pour la majorité des gens, là, cette personne, c'est réciproque. Donc peut-être que vous n'êtes pas seul sur le coup, c'est vrai, mais vous avez toutes vos chances. Alors après, si vous avez un climat qui est chargé pour le mois de septembre et que vous préférez mettre les relations que vous avez de côté pour le moment, pourquoi pas, mais sachez qu'il y a quand même un terrain très positif pour ça. Pour ce qui est des gens qui sont en couple, bon, ça se passe plutôt bien puisque c'est réciproque. Après, attention, il y aura peut-être de la jalousie dans votre couple pour ce mois de septembre, peut-être, voilà, une personne qui tourne autour de votre compagne ou de votre compagnon. Attention à ça, et dans ce cas-là, moi, l'addiction, je la reçois plutôt comme de la jalousie, comme des mauvais schémas qu'on avait avant. Donc attention à cette jalousie parce que dans les deux cas, en fait, elle est un petit peu, je vais pas dire disproportionnée, mais elle n'est pas, on le voit avec le il, elle pense à toi, elle n'est pas justifiée. Hein, c'est-à-dire que la personne, ok, vous êtes peut-être pas le seul ou la seule à avoir un intérêt pour cette personne, mais visiblement cet intérêt est réciproque. Donc, ne pas forcément se torturer plus que ça. Voilà, soyez peut-être plus objectif, parce que dans les addictions, moi j'y vois aussi le côté peut-être extrême de certains comportements, ne pas tomber dans la parano, dans la jalousie excessive, dans on se fait des films, etc. Attention à se recentrer, à être un peu plus aligné et à être peut-être un petit peu plus objectif dans votre façon de voir les choses. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, les cancers. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à mettre des commentaires, ça me fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.